Bonjour à tous et bienvenue dans cette 17e case de notre calendrier de l'Avent, de nos guidances de l'Avent dédiées au développement personnel pour apprendre à nous connaître, en savoir un peu plus sur nous-mêmes, qui nous sommes, parce que en nous connaissant correctement, c'est comme ça que l'on va mieux, que l'on se sent mieux et que donc on est plus positif et on entretient de meilleures relations avec les autres. Aujourd'hui, nous allons parler de nos ennemis et de nos alliés. Qui sont nos ennemis et nos alliés, pas uniquement sur le plan physique de la chose, mais aussi surtout à l'intérieur de nous. Quels sont nos petits démons intérieurs? Alors pour faire un choix aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais tirer trois cartes, faire trois tas, avec le petit Lenormand, qui est un oracle très connu, assez traditionnel, plutôt simple à prendre en main, mais qui peut avoir pas mal de significations. Donc je vais tirer trois cartes, je vais faire un tas, hop, je vais vous faire trois tas ici. Hop là. Et je vais recouvrir parce que moi j'aime bien l'oracle normand, mais j'aime bien le recouvrir aussi. Donc je vais vous faire trois tas différents. Et comme j'aime pas les nombres pairs, hop. D'ailleurs vous aurez remarqué qu'hier je me suis fait violence, hein, je vous ai fait des tas de cartes. Allez, on va faire trois tas de trois cartes. Et puis on va aller chercher, je vais vous laisser choisir entre ces trois tas. Hop. Et ensuite, nous allons procéder au tirage. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Je mets les deux autres en retrait, ils sont à côté de moi. On va aller voir ce que nous réservent les cartes. Donc déjà, on va parler des alliés en premier parce que je commence toujours par le positif. Ok, je pense qu'il y a chez vous vos alliés, que ce soit sur le plan vos alliés des gens extérieurs ou à l'intérieur de vous, quels sont vos alliés sur lesquels vous pouvez compter. C'est ce côté de partir toujours à la conquête de l'avenir, à la conquête des défis, à la conquête de tout ce qui vous attend dans la vie, avec une espèce de naïveté, toujours enjoué, toujours motivé, toujours prêt, et c'est capable de vous ouvrir toutes les portes. C'est ce que nous dit la clé. Cela vous ouvre toutes les portes, le fait d'être toujours à l'affût de la prochaine aventure, du défi à surmonter, et bien du coup, vous foncez. Et vous êtes un fonceur, vous prenez toujours les rênes de la situation. Si on parle de quelqu'un qui vous entoure, là, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, on va parler d'un ami. On va parler de quelqu'un qui vous accompagne depuis longtemps, quelqu'un qui est proche de vous, avec qui vous avez un lien presque, un ami d'enfance, un cousin, peut-être un frère ou une sœur même, qui est la personne sur qui vous pouvez compter et qui vous ouvre les portes. Alors ça peut aussi être une personne qui va, quand je dis vous ouvrir les portes au sens large, par son réseau professionnel par exemple, par ses connaissances, qui va être là pour vous, pour vous donner des possibilités dans votre vie que vous n'auriez peut-être pas eu autrement. Voilà. Je pense vraiment qu'au niveau des alliés, pour vous, y a quelqu'un qui vous aide à passer les... Ouais, c'est ça, qui vous aide à passer les portes, qui vous ouvre les portes de pas mal de choses. Et c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, avec une vraie belle amitié, en qui vous pouvez avoir confiance, quoi, je pense. Allez, on va aller rajouter trois cartes. Donc je laisse les cartes de côté pour nos amis du tas 2 et du tas 3, bien sûr, mais je reprends quand même... je complète un peu ce tirage avec des cartes pour aller chercher des infos sur qui sont... vos ennemis, à quoi devez-vous faire attention? Bah oui, à quoi devez-vous faire attention? Oh, bah dites donc, avec vous ça rigole pas, à quoi devez-vous faire attention? Il y a, alors ça peut être intérieur, mais ça peut être extérieur, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Il y a des choses que l'on ne sait pas, c'est ce que nous dit le journal, un peu cette espèce de journal secret, le journal intime. Il y a des non-dits, il y a des gens ou ou même c'est vous-même qui vous cachez des choses, mais là je ressens vraiment une énergie par rapport aux gens extérieurs à vous.
il y a des gens qui ne vous tirent pas vers le haut. Il y a peut-être une personne qui fait des bonnes choses pour vous, mais à côté de ça, il y a une espèce d'énergie de personnes qui ne vous veulent pas du bien. Le serpent n'est pas vraiment une carte positive, hein. Vous voyez le serpent tel qu'il est représenté dans la Bible, le serpent de la tentation, etc. Et c'est fait avec énormément de ruse, d'intelligence. Ce n'est pas quelque chose qui est fait, qui est visible à des kilomètres parce que la personne qui s'oppose à vous, met les pieds dans le plat et débarque avec ses gros souliers. Non, pas du tout, hein. On n'est pas dans cette énergie-là. Au contraire, on est sur des choses que vous ne voyez pas venir, des choses que l'on vous cache, on ne vous dit pas tout. Et c'est là que ça va présenter des blocages. Vous vous en rendez pas bien compte, mais on ne vous dit pas tout et de façon un peu sournoise, ça vous pose des problèmes. Voilà, alors on va aller compléter un petit peu tout ça. On va rajouter des petites cartes de tarot quand même, parce que moi j'aime bien rajouter des petites cartes de tarot. On va compléter le Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter là-dessus? Eh bien, je pense que cet ami dont je parlais tout à l'heure, on est vraiment sur des personnalités, sur quelqu'un qui a vraiment toujours été là pour vous et qui vous aide vraiment à vous sortir de situations qui vous paraissent parfois totalement catastrophiques et insurmontables. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Des choses qui vous paraissent très très dures à vous, où vous avez l'impression que c'est cauchemardesque, que ce sont des choses insurmontables, même quand vous êtes triste et qu'il y a ce sentiment de solitude, oui, d'une profonde tristesse. Cette personne est toujours là pour vous aider à voir les choses sous leur meilleur côté et vous aider à accepter ce que vous méritez et qui vous arrive. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment... Ouais, cet allié-là, vous pouvez compter sur lui, vraiment. Vous pouvez compter sur cet allié pour vous faire dépasser les sentiments de tristesse, les sentiments de solitude et les épreuves et les angoisses et les inquiétudes. On est vraiment sur une personne, je vous parlais, une personne joviale, la carte de l'enfant. On est sur quelqu'un de très jovial, très joyeux, enfantin, qui a une belle énergie, qui rayonne, quoi, et qui est capable de prendre les rênes de n'importe quelle situation pour débloquer tout. Et bien vraiment, ce qu'elle vous apporte aujourd'hui, c'est ça. Elle vous permet de dépasser la tristesse, de dépasser les choses difficiles pour aller de l'avant et vraiment vous accepter et accepter de profiter de ce que vous avez et accepter ce que vous méritez. Bon, et concernant ces personnes, ces ennemis, là qui se montrent à nous aujourd'hui, les ennemis un peu sournois là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui concernant, qu'est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui concernant ces ennemis? Bon, c'est un peu moche à dire, mais j'ai l'impression qu'on est sur attention aux personnes peut-être un peu qui pourraient presque être dans le domaine, dans le cercle familial, j'ai l'impression. On est sur des personnes qui pourraient presque être dans le cercle familial, qui agissent. Ça va se dévoiler rapidement, je pense. Le cavalier d'épée, c'est une action rapide. On est sur de la rapidité. C'est des personnes qui sont un peu sournoises, mais qui dans le cercle, j'ai l'impression dans le cercle familial ou dans l'entourage proche, qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues, qui voudraient que peut-être que il y a je ressens comme une espèce de jalousie face à tout ce qui vous arrive de bien, parce que le 10 de Pentacle, c'est quand même l'accomplissement financier, matériel, familial, on se sent bien. Avec ce 10 de denier là, et j'ai vraiment l'impression, vous voyez ce cavalier, comment j'ai tiré les cartes, ce cavalier d'épée là, l'épée elle pointe vers là, elle vient, le cavalier, comme si cette personne un peu négative, elle allait, elle voudrait un peu elle voudrait jouer au chamboule tout un petit peu avec votre vie personnelle, parce que j'ai l'impression qu'il y a, je pense, une certaine forme de jalousie. Alors attention, moi j'aurais tendance à vous dire avec cette carte, attention du coup aux petites graines qui sont plantées de ci de là, qui un jour finiront par germer. Et j'ai l'impression que c'est pas de la plante très positive qui vient d'être semée là. On est sur des choses pas hyper positives, mais c'est un peu sournois, c'est un peu dans votre dos, et malheureusement je pense que c'est compliqué parce que vous ne vous rendrez compte de cela qu'une fois que ça sera sorti de terre. C'est un peu l'impression que j'ai là à travers ce tirage. Donc voilà, c'est possible, ça existe, et puis
voilà, c'est des choses qui malheureusement arrivent, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître sur tout le monde. En tout cas, faites attention. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne qui vous jalouse et qui pourrait bien semer des petites graines du doute à l'intérieur de vous, vous faire penser que finalement la vie n'est pas si belle que ça. Enfin, des personnes un peu jalouses qui vous envient et qui du coup pourraient avoir qui pourraient prendre des décisions pas forcément positives, ou vous pousser à prendre des décisions pas forcément positives d'ailleurs. Parce qu'elles sont un peu jalouses et qu'elles envient votre mode de vie. Voilà pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1 concernant vos alliés et vos ennemis. Je passe maintenant au tas numéro 2. D'ici là, d'ici demain, on se retrouve demain pour la 18e case. Et portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel tas vous avez choisi et si celui-ci vous a parlé. Et à demain! Allez, on passe aux personnes du tas numéro 2. Allez, ce petit tas qu'on a tiré là, il va représenter vos alliés, votre allié principal. Qui est votre allié? Et on va tirer 3 cartes supplémentaires comme j'ai fait au groupe précédent pour aller chercher votre ennemi. Qui est votre ennemi? Alors, on va voir si c'est de l'intérieur ou de l'extérieur. Hein. Ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être une personne autour de vous. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, hop. Voyons voir. J'ai l'impression que votre allié en ce moment, ou même si votre propre allié, c'est vous, hein, que cette relation, elle est elle semble récente, elle semble assez nouvelle. Avec la cigogne, c'est un peu la notion de nouveauté. Ça peut représenter une grossesse ou une naissance, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une relation qui est peut-être pas si ancienne que ça. Autant au tour d'avant, je parlais d'un ami d'enfance, et chez vous, peut-être parler d'une nouvelle relation finalement. Mais une relation qui serait quelqu'un d'expérience, quelqu'un de solide, sur qui on peut compter et qui vous paraît peut-être parfois un peu nébuleux, un peu difficile à saisir, une personne un peu perchée même, hein, et on peut peut-être aller jusque-là dans les mots qu'on emploie. Hein. J'ai l'impression qu'on est sur ce genre de personnalité. Quelqu'un qui a débarqué dans votre vie, peut-être il n'y a pas si longtemps, mais qui vous rend des services, qui vous aide à voir certaines choses sous un nouveau jour, qui va être de bons conseils, qui va être une personne mature, une personne avec une certaine expérience, j'ai l'impression. Ça pourrait être un collègue de travail dont vous venez de faire la rencontre, qui est plus âgé que vous, qui a plus d'expérience que vous dans le domaine. Ça peut être l'ami d'un ami rencontré très récemment, ou finalement un parent, un grand-parent, avec qui vous n'aviez pas trop de lien, mais où récemment, nouvellement, vous nouez des contacts avec cette personne, et elle est en ce moment votre plus grand allié. Hein. Bon, et c'est dingue, ça me fait rire, ça. Je vous tire les ennemis et je tire le serpent. J'ai fait la même chose au groupe d'avant. Concernant vos ennemis, votre ennemi, mais vos ennemis, moi j'ai envie de dire. Attention, votre pire ennemi, ce sont les commères. Ce sont les commères. Regardez-moi ces deux vieilles chouettes associées au serpent. Alors là, on est sur du commérage. Hein. On est sur du commérage, du pia, et que ça raconte des choses, et que ça critique, et que ça envie ce qui se passe chez vous. On est sur des gens qui regardent, voyez, de travers ce qui se passe là, qui viennent critiquer ce qui se passe chez vous. Elles viennent un peu comme espionner votre jardin, vous voyez. On est sur vraiment des personnes qui sont un peu envieuses, comme on disait au groupe 1, hein, chez vous c'est un peu pareil, mais qui au lieu d'être faussement vos amis, le groupe 1, on était vraiment sur du faux ami qui ment, qui cache des choses. Chez vous, on est vraiment... c'est pas forcément quelqu'un qui s'en cache. Vous le savez que cette personne n'est pas fiable, elle est un peu commère, mais méfiez-vous-en, parce que cette personne est clairement votre ennemi dans votre vie en ce moment, et c'est elle qui pourrait vous porter préjudice. Avec le tarot, on va aller tirer des infos supplémentaires pour aller comprendre un peu mieux en quoi cet allié, cet ennemi, vous servent ou vous desservent dans votre vie aujourd'hui. J'ai totalement improvisé ce tirage, je tiens à le préciser, je l'ai inventé en tirant les cartes pour le groupe 1. Donc chez vous, voilà, je suis un peu plus assurée puisque forcément je viens de le faire une première fois. Improvisation, c'est bien aussi. Cette personne, c'est une personne d'une grande sagesse
qui n'a pas peur de vous dire les choses telles qu'elles sont, qui n'a pas peur de vous remettre en question. Justement, elle vous remet en question. Elle vous remet en question constamment. Même si parfois vous avez tendance à grincer un peu en disant qu'est-ce qu'il a ce vieux schnock à me raconter ses expériences, on n'est pas de la même génération, il n'a pas grand chose à m'apprendre. Et en fait si, c'est une personne extrêmement sage qui a vécu beaucoup de choses et qui sait de quoi elle parle. On est vraiment sur le roi de coupe, on est vraiment sur le papy avec ses cheveux longs dans son rocking chair avec son chat sur les genoux ou son petit chien à côté et qui est capable de vous raconter des histoires au coin du feu pendant des heures parce qu'il a vécu tellement de choses qu'il est fascinant, il a énormément de choses à vous apprendre. Et on est sur une personne qui va pas hésiter à vous appeler mon petit gars ou ma petite fille parce qu'il vous sent beaucoup moins expérimenté et il va pas hésiter à vous dire mais tu sais moi je ferai pas ça comme ci et comme ça. Alors ça vous blesse un peu sur le coup, mais s'il vous dit les choses c'est parce qu'il vous les dit pour une bonne raison. C'est une personne qui va vous aider à passer à autre chose. Alors je ne sais pas si ce message vous parle, mais c'est exactement ça. Elle va vous permettre de passer à autre chose. C'est la fin d'un cycle grâce à cette personne. Elle va être présente pour vous aider sur la fin de ce que vous vivez en ce moment pour passer à autre chose. Vraiment. Le 10 d'épée, c'est l'achèvement. Alors attention, parce que c'est un achèvement pas facile. On n'est pas non plus dans la douleur de la mort. Attention, hein, la carte de la mort est beaucoup plus drastique, mais on est justement sur quitter quelque chose pour rebondir aussitôt. Et cette personne-là, elle va vraiment vous aider à rebondir, à passer à autre chose, apprendre bien sûr, parce qu'avec avec la série des épées, on apprend beaucoup, hein, on est dans le domaine du mental et du savoir. Donc, d'apprendre sur vous-même et de passer à autre chose. Voilà à quoi va vous servir cet allié prochainement. Peut-être que l'image de cet allié s'est déjà imposée à vous en même temps que je vous le présentais. Allez, chez les commères, là, chez nos deux vieilles chouettes. Qu'est-ce qu'elles vous veulent, les deux vieilles chouettes? Alors, qu'est-ce qu'elles vous veulent? Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'elles vous veulent? Qui sont ces ennemis? Alors. C'est vraiment... elles auraient tellement... je pense qu'il y a un commérage, il y a de... Vous voyez, on était là dans une énergie où il y avait quelqu'un chez vos alliés avec plus d'expérience que vous qui veut vous aider. Et là, de l'autre côté, dans le négatif, eh ben, j'ai l'impression que c'est un peu ce même aspect de différence d'âge, de différence d'expérience, mais dans son pendant négatif en fait, où on vous juge comme étant quelqu'un de trop jeune, trop inexpérimenté, trop insouciant, et on se dit il n'en est pas capable, elle n'en est pas capable, c'est trop pour elle, et puis il va faire n'importe quoi, il prend de mauvaises décisions. Vous voyez les chouettes là, vous les voyez sur leurs branches en train de juger de haut tout ce qui se passe chez vous, là-haut, de regarder ce qui se passe dans votre jardin là, et de critiquer en disant mais c'est n'importe quoi, c'est une folle idée. Alors je ne sais pas quelle est cette folle idée, mais on vous juge et on se dit mais n'importe quoi, elle n'y arrivera pas. Elle n'en est pas capable, il n'en est pas capable, c'est impossible. Mais de toute façon, il ne fait rien pour que ça fonctionne, vous voyez. Il ne fait rien pour que ça fonctionne. Il n'est même pas en train de bosser pour que ça marche. Vous les entendez, les vieilles chouettes, dans ma voix, là? Et ben, c'est exactement ça. On vous voit comme quelqu'un de beaucoup trop naïf. Beaucoup trop naïf. Et je pense que ces personnes vont avoir tendance à faire... à vous atteindre émotionnellement. Hein. Je pense qu'elles sont capables de faire déborder les émotions. La coupe des émotions déborde là, avec notre race de coupe, pardon. Et je pense que ce genre de personnes, même si vous savez qu'elles ne sont pas de votre côté, ça vous atteint, leur jugement vous atteint et fait chez vous dangereusement vaciller vos émotions. Avec leurs critiques un peu acerbes. Mais les deux vieilles chouettes, là, elles pourraient presque faire partie de votre entourage et que ce soit deux vieilles chouettes, vous voyez, les deux tatas au repas de famille qui, au bout de la table, vous disent « Mais non, ma chérie, pas possible, tu n'y arriveras jamais. Mais c'est fou comme projet, ce projet. Mais tu vas quand même pas partir faire le tour du monde. Voyons, on sort à peine du Covid. Voyons, mais pourquoi tu ferais ça ?» Voyez, vous les entendez, les vieilles chouettes, là? Voilà. Les vieilles chouettes, elles sont là et c'est exactement ça. Et ce sont les ennemis face à vos... dans ce qui vous arrive, ce qui vous attend.
conscient. Ce sont elles les ennemis du moment parce qu'elles sont capables, même si vous savez que ce ne sont pas elles les bonnes personnes qu'il faut écouter et à qui il faut se fier, en attendant leur jugement, mine de rien, leur jacasserie, leur comportement, là, vous atteignent au cœur et c'est difficile pour vous de passer outre. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous sur vos alliés et vos ennemis du moment. Eh bien, merci d'avoir suivi jusqu'ici le groupe 2. Nous allons passer au groupe 3. D'ici là, d'ici demain, notre case 18, eh bien, portez-vous bien. Faites attention à vous, comme d'habitude. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Et puis, bonne soirée et bonne journée à vous. Hop. Allez, pour le tas numéro 3, c'est parti. Dans cette case 18, on va donc explorer vos alliés et vos ennemis. Les 3 cartes que j'avais tirées tout à l'heure concernaient vos alliés. Je vais en rajouter 3 tout de suite, face cachée, pour aller parler de vos ennemis. Alors ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur. Depuis tout à l'heure, on est plutôt sur des personnes qui vous entourent. Hein. Donc écoutez, je crois qu'on va rester sur cette thématique. On va chercher des infos sur les personnes qui vous entourent, qui sont vos alliés, qui sont vos ennemis. Ce tirage s'est vraiment construit en même temps que je l'ai fait. Hein. Concrètement, j'avais noté 2-3 infos sur un papier, des choses que je voulais vous dire. Et finalement, les cartes se sont présentées à moi un petit peu différemment de ce que j'avais pensé. Et bah, c'est pas plus mal. Alors, qui est votre allié? Qui sont vos alliés? Et qui sont vos ennemis? Que nous disent les cartes de l'oracle Lenormand à ce sujet? Bon, alors... Eh bien, j'ai comme l'impression que l'allié avec qui vous êtes aujourd'hui, ça pourrait être votre conjoint, tout simplement. Ça pourrait être votre conjoint, c'est ce que nous dit l'anneau. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Alors bon, en termes d'engagement, ça pourrait être un engagement professionnel, un contrat qui vous lie, un partenaire, un associé aussi, un associé de travail, mais il y a vraiment cette notion... dans l'anneau de plus quand même hein, de relations, l'anneau représentant le mariage ou les fiançailles, etc. Quand même, voilà, on est quand même plutôt dans des énergies de relations amoureuses. Alors si vous êtes célibataire, on va peut-être être sur plutôt un ami de longue date ou un parent. Mais voilà, on est sur quelqu'un avec qui on est engagé, un peu engagé pour la vie, vous voyez. Votre allié, c'est cette personne-là, celle qui vous épaule depuis un peu toujours, aussi loin que vous vous en souveniez, et qui vous est extrêmement fidèle, qui est toujours là. Cette personne qui a un peu traversé les tempêtes avec vous, hein, cette personne qui a traversé, c'est ce que nous dit le vaisseau, qui a été là dans toutes les conditions météo, ça nous parle aussi de voyage aussi, peut-être une personne qui est loin de vous, mais qui vous soutient quand même moralement. Ça peut aussi être une personne avec qui vous avez voyagé, avec qui vous avez pris le large. En tout cas, il y a cette notion de prise de distance, de traverser la planète. Voilà, ça nous parle vraiment de cette personne-là. Et puis on rajoute par-dessus ça ce trèfle à 4 feuilles qui représente la chance. Un peu comme cette personne qui est arrivée dans votre vie. Si je vais au bout des choses, je pourrais presque dire qu'il s'agit de la personne qui est arrivée sur votre chemin comme une âme sœur, vous voyez, qui a débarqué dans votre vie, même à l'autre bout de la planète. Vous savez que cette personne, elle n'est pas dans votre vie pour rien et qu'elle y est arrivée pas par hasard, parce que le destin l'a amenée devant vous, que tout ce qui a trait à elle vous porte chance, et vous savez qu'elle sera toujours là pour vous porter chance, mine de rien. Rien que sa présence dans votre vie est en soi une bénédiction. Voilà, cet allié, c'est pas n'importe quel allié, et je pense qu'en m'écoutant, vous savez déjà de qui je parle. Bon, concernant les ennemis, et c'est dingue, on fait des recoupements de cartes entre vous et les autres groupes. Alors, l'ennemi que vous avez, je pense que, attention, parce que l'ennemi que vous avez en face de vous ne se montre pas sous son vrai visage. C'est ce que nous dit le journal qui parle de choses cachées, de personnes cachées. Vous voyez, cette personne écrit dans un journal et on ne sait pas qui c'est, on ne voit pas son visage. Et le bouquet est censé normalement représenter quelque chose d'extrêmement positif. Le bouquet, c'est quand on vous dit oui, c'est quand on réalise vos vœux, c'est quand on vous fait des cadeaux. Et bien là, attention, parce que du coup, ça me laisse à penser que les ennemis ne sont pas ce que vous pensez. Les ennemis se cachent peut-être derrière le visage de personnes en qui vous avez habituellement confiance. Elles sont là depuis un moment dans vos vies, peut-être même. Elles font partie intégrante du paysage chez vous. Hein. Elles sont là en toile de fond, elles sont présentes. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses concernant vos ennemis. Alors attention.
attention, attention, hein. Ça pourrait être des personnes dans votre entourage professionnel ou familial qui sont du genre à faire beaucoup de compliments et qui au final ne sont peut-être pas extrêmement sincères. Voilà, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut en apprendre de cet allié et de cet ennemi? Et qu'est-ce qui va se passer avec eux, avec lui, avec elle? Et je vous parlais de destinée hein, tout à l'heure, de cette personne que vous avez rencontrée qui n'était pas là par hasard. Peut-être une personne que vous avez rencontrée pendant vos études, une personne que vous avez rencontrée quand vous étiez jeune, au détour de vos apprentissages, dans le cadre scolaire. Ça peut être une personne qui vous assiste dans le quotidien, qui vous aide à être sans arrêt une meilleure version de vous-même. Une personne qui se creuse beaucoup les méninges, quelqu'un un peu érudit, un peu geek, grand lecteur, qui se documente beaucoup. On est sur une personne qui est arrivée dans votre vie parce qu'elle devait être là, parce que tout finit par arriver. Hein. La roue de la fortune, c'est ce qu'elle nous dit, tout finit par arriver à un moment donné, il y a des hauts et il y a des bas. C'est peut-être une personne avec qui vous avez déjà traversé des hauts et des bas d'ailleurs. Hein. C'est ce que nous dit la roue de la fortune. Hein. Les choses changent, elles sont cycliques et c'est peut-être une personne où en ce moment vous êtes peut-être même pas forcément dans le haut de votre relation d'ailleurs, mais c'est quelqu'un avec qui vous n'avez jamais perdu le fil, quelqu'un qui fait quand même toujours partie de votre vie. Hein. Il y a 2 cartes, pardon, excusez-moi, ça saute. Alors cette configuration est toujours bizarre, je suis d'accord comme hier, hein, il n'y a pas de... il n'y a pas eu de changement, du coup vous ne me voyez pas brasser les cartes, mais je les brasse bien, vous devez m'entendre d'ailleurs. Hop. Bon, le roi d'épée, on est quand même sur quelque chose de sympa. Je pense que cette personne, elle sera toujours là pour assurer vos arrières. Assurer vos arrières. Là où vous serez peut-être un peu chamboulé parfois, un peu émotionnellement instable, là ce qu'elle va vous apprendre, ce que cet allié va faire, c'est qu'elle sera la caution stable de la situation, la caution rationnelle et la caution pragmatique de ce que vous avez à gérer ou à entreprendre en ce moment. Elle représente les bases solides, carrées. Avec le roi d'épée, on n'est pas loin de la figure de l'empereur et de la justice en même temps. Donc voilà, elle est la personne fiable, loyale, intelligente, acérée, solide, autoritaire parfois un peu, mais sur qui vous pouvez compter. Voilà. Sur qui vous pouvez compter vraiment parce qu'elle vous soutient, que vous soyez en haut ou en bas hein, de vos relations, tout est cyclique comme nous dit la roue de la fortune, elle vous surveille au sens bienveillant du terme, elle veille sur vous. Cette personne veille sur vous même si vous n'avez pas la tête à ça, même si vous ne vous en rendez pas toujours compte. Cette personne veille sur vous, même de loin, ce que nous dit le vaisseau, même de loin, cette personne veille sur vous. Vous avez un très bel allié dans votre vie, je trouve. C'est beau. C'est très très beau. Ça peut être un papa ou une maman, hein, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami de longue date qui est loin, mais cette personne veille sur vous et c'est une personne qui est dans votre vie parce qu'elle doit y être, hein, vraiment. Le trèfle nous dit c'est la personne qui est arrivée là parce que le destin l'a mis sur votre route. Bon, puis concernant ces ennemis là que vous voyez pas trop, qui se cachent sous des masques un peu, j'ai l'impression là, qu'est-ce qu'on sait de ces personnes là? Ouais, c'est terrible ça. J'ai vraiment la sensation qu'il y a des gens, autour de vous, dans votre cercle familial, du 10 de coupe ou du 10 de pentacle, on est sur des accomplissements dans les 2 cas, l'un émotionnel et l'autre matériel. On dirait vraiment qu'on est sur des gens qui font partie de votre vie, hein, qui ont fait partie des grands moments de votre vie, qui ont participé à jouir de vos réussites avec vous, de vos accomplissements avec vous. On est sur des gens qui malheureusement se cachent leur vrai visage. Comme je vous parlais tout à l'heure de jardin, des personnes qui sont là dans le paysage hein, depuis longtemps et qui ne se montrent pas sous leur vrai jour.
Et j'ai l'impression, avec ce 8 de coupe, que ces personnes, il y a des chances, soit qu'elles vous tournent le dos alors que vous ne l'avez pas vu venir, ou qu'elles agissent de manière à ce que vous retrouviez obligé de leur tourner le dos, de lui tourner le dos, ou de leur tourner le dos, pour passer à autre chose, quoi. On va être sur une déception assez importante. On va être sur une déception, ça va être douloureux pour vous, ça va pas être facile hein, à encaisser comme chose. Hein. Parce que c'est jamais facile de se rendre compte que les gens qui font partie de nos vies depuis longtemps ne sont pas ceux que l'on pensait et ne nous font pas tant de bien. Alors, j'ai pas des cartes extrêmement négatives par contre hein, dans la définition de qui sont vos ennemis. On n'est pas sur des personnes qui font du mal pour faire du mal. Hein. On n'est pas, tout à l'heure, les groupes d'avant, ils ont eu la carte du serpent dans les deux groupes, on était sur des personnes qui étaient vraiment nuisibles. Chez vous, on n'est pas sur des personnes vraiment nuisibles. Hein. Je pense que ces personnes sont même parfois pas conscientes qu'elles vous font du mal, hein, concrètement. Hein. Mais avec du recul, je pense que vous vous rendez compte que ces personnes, que ce soit dans votre champ, dans votre paysage matériel, financier, votre accomplissement professionnel ou sur le plan de la famille, ou même dans votre accomplissement émotionnel, dans vos apprentissages sur vous-même, etc., ces personnes-là ne vous aident pas. Elles, au contraire, elles vous mettent des bâtons dans les roues sur ces deux sujets-là. Et à terme, il va y avoir le besoin de tourner le dos, ou elles vont le faire, ou ça va être fait de façon en même temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir une brouille, un truc, et la séparation des chemins va se faire ici. Et que ça va pas forcément être facile à surmonter, mais que c'est nécessaire parce qu'il y a eu la prise de conscience de qui était l'ennemi, qui étaient ses ennemis, et vous passez à autre chose. Voilà, je m'en arrête là pour ce 17e tirage, voilà, de nos guidances de l'Avent, cette 17e case que nous avons ouverte au sujet de nos alliés et de nos ennemis. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en commentaire de la vidéo sur YouTube, ou bien de me laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux, me contacter, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci de me suivre si vous êtes là depuis le début. Sinon, vous pouvez reprendre les guidances dans l'ordre que vous le souhaitez d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de chronologie à respecter. C'est juste une nouvelle case que nous ouvrons chaque jour et ce jusqu'à Noël. On se retrouve demain pour une 18e case. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Prenez soin de vous pour ces prochaines 24 heures. Et on se retrouve dès demain.